Aujourd'hui nous allons parler des 15 conseils de réussite. D'une grande personnalité de l'Afrique, il est l'homme le plus riche d'Afrique. Cet homme, c'est Aliko Dangote. Aliko Dangote est né le 5 mai 1959 à Kano dans le nord du Nigeria. Il est un homme d'affaires nigérian d'origine Haoussa qui a traversé vents et marées afin de se bâtir une fortune incroyable. Avec une fortune estimée à 13,5 milliards de dollars. Selon le classement Forbes 2023. Il est indétrônable sur le continent africain depuis 12 années consécutives. Voici les 15 conseils de réussite d'Aliko Dangote. Premier conseil. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens en s'offrant des articles de luxe, mais continuer d'investir ce que l'on a déjà acquis. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens implique plus de choses qu'un simple effort pour équilibrer votre budget. Cela signifie que vous soyez conscient de la différence entre vos besoins réels d'une part et ce que vous souhaitez de l'autre. Avant tout, vous devez trouver un mode de dépense qui soit adapté à votre personne et non pas à vos voisins ou votre meilleur ami. Vivre selon ses besoins exige que vous soyez attentif à la façon dont vous dépensez votre argent, mais si vous le faites correctement, vous n'aurez pas à vous priver de ces choses qui vous rendent réellement heureux. Deuxième conseil. Développer un projet précis avec une stratégie claire, plutôt que se livrer au jeu de hasard. On prend beaucoup mieux soin de ce qu'on a gagné dans la douleur. Développer un projet signifie définir les objectifs du projet. Déterminer les résultats attendus. Identifier les risques et contraintes. Affiner sa stratégie. Établir un budget prévisionnel. Créer un plan d'urgence. Troisième conseil. Observer, analyser et développer tous les jours de nouvelles stratégies afin de produire davantage de richesses. Quatrième conseil. Optimiser et rentabiliser son temps. Cinquième conseil. Maîtriser ses émotions, car elles empêchent d'avancer. Marie-Lise Trécourt l'a dit, il ne faut surtout pas chasser une émotion car une émotion qu'on essaie d'étouffer va prendre de plus en plus d'ampleur. Quand l'émotion est très forte et nous submerge, prenez le temps de respirer. Installez-vous, si l'on peut, dans un endroit calme, les yeux fermés, en pleine conscience. Sixième conseil. Construire et entretenir son réseau, autour de personnes cultivant les mêmes valeurs que vous. Associez-vous à des personnes qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser. Septième conseil. Toujours donner plus que ce qu'on attend de vous, pour saisir toutes les opportunités qui se présentent. Huitième conseil. Se fixer des objectifs et se donner des moyens de les atteindre. Avant de vous fixer des objectifs, il est important que ces derniers soient en accord avec vos valeurs. Demandez-vous ce que vous souhaitez accomplir dans X semaines, X mois, X années et ce que vous aimeriez changer. Ensuite, décomposez vos objectifs en sous-objectifs ou tâches. C'est-à-dire faire la liste des tâches à accomplir pour atteindre son objectif final. Neuvième conseil. Relevez 5 victoires chaque jour. Chaque jour, faites l'effort de relever 5 nouveaux défis. Dixième conseil. Savoir écouter et prendre note pour pouvoir passer à l'acte. Comme le disait Léonard de Vinci, savoir écouter, c'est posséder, en outre le sien, le cerveau des autres. Onzième conseil. Savoir s'entourer de personnes positives. Jim Rohn a dit, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Soyez conscient que l'énergie est contagieuse. Si les gens avec qui vous traînez sont positifs, il y a de fortes chances que vous le soyez aussi. S'ils se plaignent, il y a de fortes chances que vous vous plaigniez aussi. 12e conseil. Avoir de l'orgueil pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. 13e conseil. Cultiver de l'énergie positive.
Pensez positif, respirez positif et voyez positif. 14e conseil. Suivre les pas d'un mentor et avoir des modèles de réussite. Le mentorat est un bon moyen d'évoluer dans votre carrière et d'atteindre vos objectifs professionnels. Qui vous inspire le plus? Comment a-t-il réussi? Dans quel domaine exerce-t-il? Comment a-t-il surmonté les difficultés rencontrées? Enfin, voici le 15e conseil. Parlez de façon positive. William Shakespeare disait, pense avant de parler et pèse avant d'agir. D'après André Gide, très souvent, les mots que nous aurions dû employer ne se présentent à notre esprit que lorsqu'il est déjà trop tard. Si ces conseils ont réussi pour l'homme qui est aujourd'hui à la tête du Dangote Group, les plus dynamiques et ambitieux ne perdent rien à les appliquer. La chance n'existe pas, et si c'est le cas, comme dit l'adage, elle ne sourit qu'aux esprits bien préparés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.